Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal et je vous retrouve pour mon mois de juin et clairement ça a été une grosse galère avant de trouver une idée de ce que j'allais faire pour ce mois de juin. J'avais pas envie de dessiner, j'avais la flemme, de toute façon clairement mon bullet journal je ne m'en sers vraiment pas beaucoup. Pour vous montrer mon mois de mai, il a juste été là pour faire joli parce que clairement je ne m'en suis absolument pas servi. J'ai même pas colorié mon mood tracker, la playlist je ne l'ai pas encore faite. Je pense que j'imprimerai quand même les petites images histoire de, mais voilà. Là j'ai juste écrit un petit peu ce qui s'est passé durant ce mois-ci, je mettrai des petites photos ici, mais ça s'arrête là donc c'est vraiment pas fameux. Et une fois que j'ai réussi à trouver l'inspiration pour mon mois de juin, j'espère que ça va me remotiver à réécrire dedans. Donc je vous montre sans plus tarder la page de présentation. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait vraiment quelque chose de très différent de d'habitude. Dans un premier temps, j'ai collé un peu du papier craft un petit peu partout. J'ai mis du washi tape que j'ai trouvé à Cultura, vraiment je le trouve très mignon. J'ai mis des écritures en blanc par-dessus, j'ai dessiné des petites choses. Là j'ai collé une phrase, une citation que j'ai trouvée sur internet, que j'ai recopiée sur l'ordi et que j'ai imprimé. Des morceaux de pages que j'ai imprimés aussi, que j'ai déchirés. Donc voilà un petit peu le rendu. C'est vraiment très différent de ce que je fais d'habitude, mais vraiment je suis contente du résultat. C'est la première fois que je fais des choses un petit peu en collage, en superposition. Juste ici on peut retrouver, j'ai mis un petit peu un espèce de mood board. Clairement il n'y a que 4 photos donc c'est pas vraiment un mood board, mais bon c'est pas bien grave. Donc voilà un petit peu le principe, je mettais du papier craft, je dessinais dessus, là le calendrier je l'ai carrément reproduit dessus, voilà un petit peu le délire du truc quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez, surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Alors même si au mois de juin il y a mon anniversaire, voilà sur le 7 juin on voit j'ai dessiné un petit doodle de gâteau d'anniversaire, j'avais pas envie d'y consacrer le mois, clairement pas, j'avais envie d'un truc neutre, donc voilà un peu ce que ça donne. Et avec le papier de livre, vraiment j'aime trop. Alors ce mois-ci, clairement, je n'ai pas fait de playlist, je n'ai pas fait de mood tracker parce que je ne m'en sers pas. Donc je ne vois pas l'intérêt d'en faire et je suis directement passée aux semaines et j'ai repris un peu l'idée de Madison Ramagé sur son bullet journal et c'est largement suffisant. C'est-à-dire que je vais pas détailler les jours de la semaine vu qu'il n'y a pas grand chose de prévu. Donc je me suis juste fait une grosse to-do list pour la semaine. Donc juste en haut on voit la semaine de quel jour à quel jour elle est. Et juste en bas j'ai imprimé un tout petit calendrier pareil que j'ai fait sur l'ordi. Et voilà, je surligne juste la date de la semaine dont il s'agit. Et voilà, c'est à peu près tout pour ça. Donc on va voir si ce système là me convient, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose de très très simple, mais je pense que ça peut bien convenir dans une ambiance un peu compliquée, voilà, où il n'y a pas vraiment trop de choses à organiser. Je pense que ça peut être pas mal, donc voilà, et vraiment encore une fois, j'aime beaucoup avec le papier de livre que j'ai déchiré et tout. Vraiment, j'aime beaucoup le combo. Alors comme matériel, j'ai tout simplement utilisé des washi tape que j'avais acheté chez Action. Voilà, c'est ceci. Voilà. Alors il y en a plein et personnellement j'ai utilisé donc ces deux là. Donc je vous montre de plus près. Donc voilà, le premier est
comme ceci avec des petites écritures et l'autre les écritures mais ils sont juste dans l'autre sens. J'ai également utilisé le washi tape que j'ai acheté à Cultura, un peu floral avec plein de feuilles vertes et tout, et vraiment je l'aime beaucoup celui-ci, je vais beaucoup m'en servir je pense. Et enfin j'ai tout simplement décidé de condamner un livre qui ne m'intéresse pas trop, et donc j'ai décidé d'arracher tout simplement des pages de livres et ça fait très bien l'affaire, donc voilà. Tout simple. Au niveau des stylos, je ne sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup galéré avant de trouver un stylo blanc qui marche très très bien. Fut un temps, j'avais décidé de prendre les Uni Posca, mais clairement ça ne sert à rien, ça ne marchait absolument pas. Ensuite j'avais essayé avec un stylo comme ça, hybride, blanc avec une mine comme ceci. Ça ne marchait toujours pas, donc ça m'a vraiment agacée. Et au final, j'ai décidé d'essayer avec un Uniball de chez Sigma. Et clairement, il n'y a que celui-là qui marche. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé et je ne peux que vous le recommander. Ensuite, niveau feutre, je me suis servi seulement de ces deux-là. Donc on en a un qui vient de chez Koi, c'est un Coloring Brush Pen. Et voilà, il est très très bien. Il a une mine un peu pinceau. Et ensuite l'autre dont je me suis servi, c'est un Crayola. Voilà, vraiment c'est les meilleurs pour les bullet journaux, c'est nickel. Donc voilà pour mon matériel pour ce setup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon Plan With Me. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez choisi comme thème pour ce mois de juin. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!